Savez-vous que votre corps pourrait abriter des colonies entières de bactéries dans des endroits auxquels vous n'auriez jamais pensé? Je ne parle pas de vos mains ou de votre bouche, non. Je parle de 5 zones critiques que la grande majorité des personnes de plus de 60 ans négligent chaque jour et qui, en silence, entretiennent ce que les scientifiques appellent l'inflammaging, une inflammation chronique de bas grade qui accélère le vieillissement de tout votre organisme. Ce terme d'inflammaging a été inventé en l'an 2000 par le professeur italien Claudio Franceschi et depuis, des centaines d'études ont confirmé que cette inflammation silencieuse est liée aux maladies cardiaques, au diabète, à l'arthrite et même au déclin de la mémoire. Peut-être avez-vous remarqué une fatigue inexpliquée, une odeur persistante malgré votre douche quotidienne, des douleurs qui apparaissent sans raison? Ce ne sont pas forcément des signes de vieillesse normale. Ce sont peut-être des signaux d'alarme que votre corps vous envoie. Je suis docteur Vidal, médecin spécialisé en gériatrie depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je vais vous révéler ce que la plupart des médecins n'ont pas le temps de vous expliquer en consultation parce qu'ils supposent que vous le savez déjà. Spoiler, vous ne le savez probablement pas. Ces 5 zones ne sont pas de simples détails d'hygiène. Ce sont de véritables portes d'entrée pour des infections, des problèmes circulatoires et cette fameuse inflammation chronique qui use votre corps jour après jour. Tout ce que je vais vous partager aujourd'hui est basé sur des études scientifiques publiées dans des revues médicales reconnues. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, je vais vous donner des faits. Mais avant de commencer, j'ai 2 demandes importantes. Première demande. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Cette information pourrait littéralement améliorer votre qualité de vie ou celle d'un proche. Deuxième demande, dans les commentaires, écrivez le nom de votre ville ou votre pays. Cela m'aide à créer du contenu adapté à vos besoins. Allez, on y va. Préparez-vous, car la première zone va vous surprendre. Le nombril, cette petite marque au centre de votre ventre que vous n'avez probablement pas nettoyé correctement depuis combien de temps déjà ? Laissez-moi vous partager une découverte scientifique fascinante. En 2012, une équipe de chercheurs de l'Université de Caroline du Nord, dirigée par le professeur Rob Dunn, a lancé un projet appelé Belly Button Biodiversity, la biodiversité du nombril. Ils ont analysé le nombril de 60 volontaires. Et devinez ce qu'ils ont trouvé ? En moyenne, 67 espèces différentes de bactéries par nombril. Certains en avaient 29, d'autres jusqu'à 107. Mais attendez, ce n'est pas tout. Quand ils ont élargi leur étude à plus de 500 personnes, ils ont identifié au total près de 2400 espèces de bactéries différentes. Et tenez-vous bien, 1458 de ces espèces étaient potentiellement nouvelles pour la science. Des organismes que personne n'avait jamais étudiés auparavant, cachés dans des nombrils humains. Et voici le détail le plus incroyable. Chez un participant qui avouait ne jamais avoir lavé son nombril, les chercheurs ont trouvé des archées, des micro-organismes qu'on trouve normalement dans les cheminées hydrothermales au fond des océans, des créatures des profondeurs marines dans un nombril humain. La science est parfois plus étrange que la fiction. Mais pourquoi le nombril attire-t-il autant de vie microscopique ? Réfléchissez à sa structure. C'est un petit creux, chaud, humide, à l'abri de la lumière et de l'air. L'environnement parfait pour que les bactéries s'installent confortablement. Une étude japonaise publiée en 2023 a découvert que ce sont des bactéries anaérobies, des bactéries qui vivent sans oxygène, qui causent les mauvaises odeurs. Ces bactéries ne se contentent pas de produire des odeurs. Quand elles prolifèrent, elles libèrent des substances qui irritent les tissus et entretiennent une inflammation locale. Et cette inflammation, même légère, contribue à ce fameux inflammaging dont je vous parlais. La solution est simple et elle prend moins d'1 minute. Prenez un coton-tige, humidifiez-le avec de l'eau tiède et un peu de savon doux, neutre, sans parfum si possible. Nettoyez délicatement l'intérieur de votre nombril avec des mouvements circulaires doux, pas besoin de frotter fort. La peau est délicate là-dedans. Rincez en passant un coton-tige humide à l'eau claire et séchez complètement, c'est crucial, avec un autre coton-tige propre et sec. L'humidité résiduelle, c'est exactement ce que les bactéries anaérobies adorent. Si vous remarquez une odeur forte persistante, une rougeur ou une sécrétion, consultez un médecin. 30 secondes par jour, c'est tout. Passons à la deuxième zone. Celle-ci, tout le monde peut la sentir sauf vous derrière les oreilles. Une zone si petite, si discrète, et pourtant elle en dit tellement sur votre hygiène générale. Faites le test maintenant, avec moi. Passez votre doigt derrière votre oreille, dans ce petit pli où l'oreille rejoint votre tête. Allez-y, je vous attends.
Personne ne vous regarde. Maintenant, sentez votre doigt. Vous voyez ce que je veux dire? Cette odeur caractéristique, c'est un mélange de sébum, cette graisse naturelle que votre peau produit, de cellules mortes, de poussière et de bactéries qui se nourrissent de tout ça. Votre peau produit environ 1 gramme de sébum par jour sur le visage et le cuir chevelu. Et devinez où il s'accumule? Dans les plis, derrière les oreilles, c'est un endroit où tout stagne. Juste derrière vos oreilles se trouvent des ganglions lymphatiques. On les appelle les ganglions auriculaires postérieurs. Ces petits organes font partie de votre système lymphatique, qui est essentiellement le système d'évacuation des déchets de votre corps. Et le système lymphatique, c'est comme le réseau des gouttes d'une ville. Il collecte les déchets cellulaires, les toxines, les bactéries mortes et les transporte vers des stations de filtration, les ganglions, où votre système immunitaire les neutralise. Quand vous laissez les bactéries proliférer juste à côté de ces ganglions, vous créez une source constante de travail pour votre système immunitaire. C'est comme si vous déversiez des déchets juste à côté de la station d'épuration, ça finit par la surcharger. Il y a aussi un aspect pratique très concret. Cette zone derrière les oreilles, les autres personnes peuvent la sentir quand elles s'approchent de vous. Vous ne sentez plus cette odeur, votre cerveau s'y est habitué, mais les autres, eux, la perçoivent. Quand une personne commence à avoir conscience que son odeur pourrait déranger, elle met de la distance. Elle évite les contacts, elle hésite à aller vers les autres. Avec le temps, cela peut contribuer à un isolement progressif. Et l'isolement social chez les seniors, ce n'est pas qu'une question de solitude, c'est un véritable facteur de risque. Une étude majeure a montré que l'isolement social augmente le risque de mortalité de 26%. C'est comparable au fait de fumer 15 cigarettes par jour. L'Académie nationale des sciences américaines a établi que les personnes âgées isolées ont 50% plus de risque de démence et 30% plus de risque de maladie cardiaque. La solution est simple. Pendant votre douche, utilisez un gant de toilette doux ou simplement vos doigts avec votre savon habituel. Nettoyez derrière chaque oreille avec des mouvements circulaires délicats. La peau y est fine et sensible, pas besoin de frotter fort. Rincez bien, puis séchez complètement avec une serviette propre. Prenez le temps de bien assécher ce pli où l'humidité aime se cacher. 15 secondes par oreille. C'est tout. Passons à la 3e zone. Celle-ci affecte directement votre système immunitaire, les aisselles. Bien plus qu'un simple endroit où vous mettez du déodorant le matin, les aisselles sont une véritable plaque tournante de votre corps. C'est un carrefour où se trouvent des ganglions lymphatiques extrêmement importants, les ganglions axillaires. Ces ganglions filtrent environ 75% de la lymphe provenant de votre bras, de votre paroi thoracique et de votre sein. C'est d'ailleurs pour ça que les médecins les vérifient lors des examens de dépistage du cancer du sein. L'environnement des aisselles est unique. C'est chaud, humide et riche en glandes apocrines, des glandes spéciales qui produisent une sueur chargée en protéines et en graisses. Pour les bactéries, c'est le paradis. Un buffet à volonté, servi chaud et humide. Et voici quelque chose que beaucoup ignorent. La sueur elle-même est pratiquement inodore. Oui, vous avez bien entendu, la sueur qui sort de vos glandes n'a presque pas d'odeur. Alors d'où vient cette odeur caractéristique des aisselles? Elle vient des bactéries, et plus précisément d'une famille appelée Corynebacterium. Ces bactéries se nourrissent des protéines de votre sueur et, en les digérant, produisent des acides gras volatiles. Ce sont ces acides gras qui créent l'odeur. Une étude de l'Université de York a même découvert qu'un seul gène détermine si vous produisez les protéines qui nourrissent ces bactéries. C'est pour ça que certaines personnes ont naturellement moins d'odeur que d'autres. Quand ces bactéries prolifèrent sans contrôle, elles peuvent provoquer des infections subcliniques, des infections légères mais permanentes qui sollicitent constamment vos ganglions lymphatiques et fatiguent votre système immunitaire. Voici la technique correcte. Utilisez un savon doux, de préférence antibactérien mais pas agressif. Pendant le lavage, massez délicatement de la partie inférieure de l'aisselle vers le haut, en direction de l'épaule. Ce mouvement suit la direction naturelle du drainage lymphatique. Important, le massage lymphatique utilise une pression très légère. Selon les spécialistes, vous ne devez déplacer que la peau, pas les muscles. Si vous appuyez trop fort, vous bloquez le drainage au lieu de l'aider. 30 secondes par aisselle. Rincez abondamment et séchez complètement. Avant de passer à la 4e zone, j'ai une question rapide pour vous. Quel est votre défi principal en ce moment ? Écrivez le numéro 1 dans les commentaires si votre préoccupation principale est de préserver votre indépendance physique et votre mobilité. Ou écrivez le numéro 2 si vous vous inquiétez davantage de maintenir votre acuité mentale et votre mémoire. Vos réponses m'aident énormément à créer du contenu qui répond vraiment à vos besoins.
Passons à la quatrième zone, particulièrement importante pour votre mobilité quotidienne. L'aine. Je sais que c'est une zone dont on parle peu et que certains d'entre vous sont peut-être gênés. Mais c'est justement parce qu'on n'en parle pas assez que les problèmes s'accumulent en silence. L'aine, c'est ce carrefour entre le haut et le bas de votre corps où convergent des vaisseaux sanguins majeurs, des ganglions lymphatiques importants et des nerfs essentiels pour la mobilité de vos jambes. Cette zone est particulièrement vulnérable chez les personnes qui avancent en âge. Avec le temps, les plis de la peau s'accentuent, la peau devient plus fine et ces plis créent des espaces où s'accumulent chaleur, humidité et frottement. Le problème le plus courant s'appelle l'intertrigo, une inflammation de la peau dans les plis. Les études montrent qu'il touche environ 6% de la population générale, mais 17% chez les plus de 65 ans. C'est presque 3 fois plus. Au-delà de l'inconfort immédiat, il y a un impact sur votre mobilité. Lorsque cette zone est inconfortable, qui picote, qui brûle, qui démange, vous modifiez inconsciemment votre façon de marcher pour réduire la friction. Vous écartez les jambes, vous raccourcissez vos pas, vous changez votre posture. Cette démarche modifiée sollicite différemment vos articulations. Elle peut provoquer des douleurs lombaires, des problèmes de hanche, des douleurs aux genoux. Et quand marcher devient inconfortable, on marche moins, on sort moins, on bouge moins. Cette réduction de l'activité physique accélère la perte musculaire, réduit la densité osseuse et augmente le risque de chute. Vous voyez comment un problème d'hygiène peut, par effet domino, affecter votre capacité à rester indépendant. Voici comment prendre soin de cette zone correctement. Utilisez un savon à pH équilibré entre 4,5 et 5,5, conçu pour les zones intimes. Cela préserve l'acidité naturelle de la peau qui vous protège contre les champignons. En vous lavant, concentrez-vous sur tous les plis de la peau. Nettoyez délicatement mais minutieusement chaque repli. Le rinçage doit être complet. Le séchage est absolument crucial. Utilisez une serviette propre. Séchez en tamponnant doucement sans frotter. Si vous êtes sujet à l'irritation, un peu de talc antifongique naturel peut être un excellent allié. Demandez conseil à votre pharmacien. Les sous-vêtements en coton sont préférables aux matières synthétiques. Nous arrivons à la cinquième zone, sans aucun doute la plus importante de toutes. Les pieds, les véritables fondations de votre indépendance. Prenez un moment pour penser à tout ce que vos pieds ont fait pour vous au cours de votre vie. Ils vous ont porté sur des milliers de kilomètres. Ils vous ont permis de danser à des mariages, de courir après vos enfants, de vous promener avec vos petits-enfants, de vous tenir debout avec dignité. Vos pieds sont les héros silencieux de votre vie. Et pourtant, ils sont souvent la partie la plus négligée du corps, surtout en vieillissant, lorsqu'il devient physiquement plus difficile de se pencher pour les atteindre. Peut-être avez-vous remarqué que marcher n'est plus aussi facile qu'avant, que vos pas sont moins assurés. Beaucoup attribuent cela à l'âge, mais d'après mon expérience et les études scientifiques, une grande partie de ces problèmes pourrait être évités avec un soin approprié des pieds. Laissez-moi vous donner quelques chiffres qui viennent directement du CDC américain, mis à jour en 2024. Plus d'une personne de 65 ans sur 4 tombe chaque année, un senior sur 4. Parmi ceux qui tombent, la moitié retomberont dans l'année qui suit. Une chute double le risque d'en faire une autre. Chaque année, il y a environ 3 millions de visites aux urgences dues à des chutes chez les personnes âgées. 1 million d'hospitalisations. Et voici le chiffre le plus frappant. 83% des décès par fracture de hanche sont causés par des chutes. Une méta-analyse publiée en 2018 dans la revue Maturitas l'a confirmé. Les problèmes de pied, douleurs plantaires, hallux valgus, déformation des orteils sont significativement associés aux chutes chez les personnes âgées. Une étude japonaise de 2017 a suivi un groupe de femmes âgées pendant 6 mois. Celles qui ont suivi un programme de soins des piétés réguliers ont obtenu des résultats remarquables. 90% ont maintenu ou amélioré la forme de leurs pieds et surtout, aucune d'entre elles n'est tombée pendant la période de suivi. Dans le groupe sans instruction sur les soins des pieds, 40% ont fait une chute. 0 chute contre 40%. La différence est spectaculaire. Il y a aussi la question des chaussures. Les études montrent que 34 à 78% des personnes âgées portent des chaussures mal ajustées. Le pied s'élargit avec l'âge et beaucoup continuent à porter la même pointure qu'à 40 ans. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Les chutes sont plus fréquentes quand on marche en chaussettes, en pantoufles ou pieds nus à l'intérieur. Porter des chaussures adaptées même chez soi réduit le risque. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur Bernard, 73 ans. Il était venu me voir pour des problèmes de fatigue et d'humeur. En discutant, j'ai découvert qu'il avait cessé de sortir de chez lui depuis plusieurs mois. Pourquoi ? Il avait honte. Honte de l'odeur de ses pieds qu'il n'arrivait plus à contrôler.
Honte de l'inconfort qu'il ressentait en marchant à cause de ses ongles mal entretenus et de callosités douloureuses. Il s'isolait, il déprimait, il perdait sa joie de vivre. Nous avons travaillé ensemble sur une routine simple de soins des pieds. En quelques semaines, l'odeur avait disparu et la marche était redevenue confortable. Il m'a dit « Docteur, je peux à nouveau marcher jusqu'au marché, je peux rendre visite à mes petits-enfants, je me sens à nouveau vivant. » Ça, c'est la vraie victoire. Voici la technique correcte pour prendre soin de vos pieds. Étape 1, le lavage. Utilisez de l'eau tiède, jamais chaude. L'eau trop chaude dessèche la peau. Appliquez un savon doux et prenez le temps de nettoyer entre chaque orteil, autour des ongles, sur les talons, sous la plante des pieds. Étape 2, le séchage, c'est crucial. Séchez minutieusement, surtout entre les orteils. Utilisez une serviette propre et passez-la entre chaque orteil un par un. Étape 3, l'hydratation. Appliquez une crème sur les talons et la plante des pieds. Attention, n'en mettez pas entre les orteils, l'excès d'humidité là favorise les mycoses. Étape 4, les callosités. Utilisez une pierre ponce douce régulièrement quand la peau est encore légèrement humide. Frottez doucement, sans forcer. Étape 5, les ongles. Coupez-les droits, pas en arrondi et pas trop courts pour éviter les ongles incarnés. Étape 6, si vous avez du mal à atteindre vos pieds, demandez de l'aide à un proche, à un pédicure podologue. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. Ces 5 zones que nous avons explorées, le nombril, derrière les oreilles, les aisselles, l'aine et les pieds, ne concernent pas seulement une hygiène superficielle. Ce sont les clés pour lutter contre l'inflammaging, cette inflammation chronique qui s'installe avec l'âge et qui est liée à pratiquement toutes les maladies du vieillissement. En négligeant ces zones, vous entretenez des foyers d'inflammation qui sollicitent en permanence votre système immunitaire. Vous créez les conditions pour des problèmes qui peuvent affecter votre mobilité, votre énergie, votre vie sociale et ultimement votre indépendance. Rappelons les faits. L'isolement social augmente le risque de mortalité de 26% et le risque de démence de 50%. Plus d'une personne de 65 ans sur 4 tombe chaque année. L'inflammation chronique est associée aux maladies cardiaques, au diabète, à l'arthrite et au déclin cognitif. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir d'agir. Une hygiène appropriée de ces 5 zones peut réduire cette inflammation silencieuse, améliorer votre confort, votre confiance, votre vie sociale et par conséquent votre santé globale. La routine complète que je vous ai présentée prend moins de 5 minutes pendant votre douche quotidienne. 5 minutes qui peuvent faire une différence considérable. Bien sûr, ces conseils ne remplacent pas un suivi médical régulier. Si vous remarquez des symptômes persistants, consultez votre médecin. Si ces informations vous ont été utiles, passez à l'action. Mettez un pouce en l'air pour aider l'algorithme à partager cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Chaque semaine, je partage des informations pratiques, basées sur la science, pour des personnes comme vous qui refusent d'accepter le vieillissement comme un déclin inévitable. Commencez dès ce soir, dès votre prochaine douche. L'important, c'est de commencer et de rester constant. Le futur, vous, celui qui continuera à marcher avec assurance et à profiter de chaque instant avec ses proches, vous remerciera. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer. Étape 6, si vous avez du mal à atteindre vos pieds, demandez de l'aide à un proche, à un pédicure podologue. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. Ces 5 zones que nous avons explorées, le nombril, derrière les oreilles, les aisselles, l'aine et les pieds, ne concernent pas seulement une hygiène superficielle. Ce sont les clés pour lutter contre l'inflammaging. Cette inflammation chronique qui s'installe avec l'âge et qui est liée à pratiquement toutes les maladies du vieillissement. En négligeant ces zones, vous entretenez des foyers d'inflammation qui sollicitent en permanence votre système immunitaire. Vous créez les conditions pour des problèmes qui peuvent affecter votre mobilité, votre énergie, votre vie sociale et ultimement votre indépendance. Rappelons les faits. L'isolement social augmente le risque de mortalité de 26% et le risque de démence de 50%. Plus d'une personne de 65 ans sur 4 tombe chaque année. L'inflammation chronique est associée aux maladies cardiaques, au diabète, à l'arthrite et au déclin cognitif.